Bien-aimés de Dieu, bonjour. Mon nom est M. Milton Mayolo. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce beau cadre de la mairie de Moissy-Cramayel pour notre journée d'enseignement. Ce dimanche, nous allons passer des moments agréables avec Dieu dans la parole et dans la louange. Le coordonnateur de la maisonnée, M. Mayolo Emmanuel, va partager la parole dans un enseignement intitulé « La Pâque, notre intégrité physique ». Mais avant tout ceci, prenons nos chansonniers et chantons le chant numéro 2, « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, que toute la terre chante en son honneur. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour cette journée ensoleillée que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci Père pour toutes les personnes ici présentes à qui tu as disposé et tu as accordé le temps afin que nous puissions être ensemble pour communier et glorifier ton nom. Merci également pour toutes les personnes qui ne sont pas parmi nous, mais nous savons que spirituellement nous sommes ensemble. Je te remercie et je te rends grâce, Père, pour cette journée d'enseignement. Merci, Père, d'avoir préparé le message que nous allons recevoir et ta parole qui va nous être dispensée. Tu veux que cette parole, nous en fassions notre style de vie et que nous marchions avec. C'est pour cela, Père, que nous avons aussi disposé nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir ta parole. Merci pour tout ce que nous allons utiliser comme matériel, que ce soit humain ou matériel. Merci d'avoir béni tout ce que nous allons utiliser. Merci de bénir la vie de tout un chacun. Et merci de diriger ce programme de main de maître. Et nous savons que nous allons passer des moments agréables en ta présence. Je te remets cette communion entre tes saintes mains, en notre ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Reprenons une fois de plus nos chansonniers et allons chanter le numéro 41, l'Esprit Saint du Dieu vivant, chant numéro 41. L'Esprit Saint du Dieu vivant. Avant de recevoir le deuxième enseignement, veuillez vous lever et exécutons le chant numéro 37, à la croix où mourut mon sauveur. Chant numéro 37. À la croix où mourut mon sauveur. Libre et découvert, dans son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. 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 Dans son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Que merveilleux il m'aimait,
Je vais vous demander, s'il vous plaît, que l'on puisse chanter avec vivacité. En fait, moi, je peux pas chanter trop fort à cause du micro, sinon il n'y a que ma voix qui va s'entendre ici. Donc, chantons avec vivacité, s'il vous plaît. Quelle merveille, il va me sauver. Chante. Quelle merveille, il va me sauver. Oh, Jésus, son air est racheté. En moi, le Christ va couler mes rêves. À son nom la gloire. 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 À Jésus-Christ va couler mes rêves. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant les péchés, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Bien cher ami, ô puissant sauveur, à la source ouverte à tout péché, viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Merveilleux, merveilleux. Acclamez encore pour Dieu. Faites du bruit pour Dieu. Oui. Merveilleux, veuillez vous asseoir. C'est ça la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est mon soutien. 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 Joyeux éclat de rire. Ah, 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 ah. Oui, joyeux éclat de rire. Ah, ah, ah. Oui. Ah, 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 ah. La joie de l'Éternel est mon soutien. Acclamez Dieu pour sa gloire. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous poursuivons notre réunion, notre communion des saints aujourd'hui concernant la Pâque. Mais avant cela, Milton a dit quelque chose et à titre de rappel, j'avais envoyé un message à toute la maisonnée par un enseignement la dernière fois et j'avais dit que chaque croyant devrait vraiment écouter cela attentivement. C'était des instructions très très formelles par rapport à la bonne marche de la maisonnée. J'espère que tout le monde a écouté. Et on a parlé de 2 enveloppes. La première enveloppe, c'est la fête de la maisonnée. Nous avons dit chacun a 10 € par mois pour la fête de la maisonnée. Depuis le mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre, chacun de nous a 10 €. N'attendons pas la fin, ça va être lourd. Chaque réunion, chaque communion, les enveloppes sont là. Tu prends tes 10 €, tu marques ton nom, tu marques le montant et tu mets le secrétaire trésorier, notre bien-aimé Kouémé, qui en ce moment est encore plâtré et il n'est pas là. Donc, il sait, il voit, il note et les enveloppes sont là. Ça, c'est pour la fête de la maisonnée. Et il y a aussi les enveloppes pour le convoi. Ceux qui veulent participer au convoi, n'attendez pas. Chaque réunion, j'ai un petit 50 €, je mets là. Quand nous allons dire que ça va nous prendre autant, vous avez déjà de l'avance. C'est nous qui supportons notre départ, notre voyage pour le convoi. Et le mois prochain, donc le mois de juin, le minimum le mois de mai, chacun qui va partir doit savoir que je m'engage, je pars.
Quand nous mettons que nous sommes 10 à partir, nous sommes 10. On n'a plus droit à l'erreur. On prend les engagements là-bas par rapport à l'hôtel, par rapport à ces choses-là, on paye. Celui qui va retirer sa candidature risque de bouger et tout, et on risque même de perdre de l'argent. Donc, ça se fait pas. Les enveloppes sont là. Chaque réunion, je ne les dirai pas. Ils seront là ou ils seront ici. Vous savez, vous venez, vous avez quelque chose, vous mettez votre nom, votre montant. On sait que c'est pour le convoi, les secrétaires trésoriers. Il prend, il met là où il faut, et puis nous avançons. Je souhaiterais que nous soyons nombreux pour le convoi 2027. Ce sont des moments fantastiques que nous partageons. Et la maisonnée en RDC est en train de grandir. L'année d'après, les autres années, nous allons reprendre l'Angola. C'est très important. Ces deux pays-là, nous tenons à cœur ces deux pays-là. Mais RDC, l'année prochaine, je veux vraiment que ceux qui veulent, qui se préparent pour ça, en tout cas, ce sera vraiment une bonne chose. Voilà pour ce qui concerne les deux enveloppes qui sont disponibles. Bien, nous revenons maintenant sur notre communion de cet après-midi, sur la Pâque. Et nous avons dit que nous avons la Pâque avec sans S, qui est la Pâque judéenne, comme je vous ai dit. Et si vous vous rappelez bien, Dieu a dit à Moïse qu'il devait dire au peuple, qu'il devait dire au peuple de faire deux choses. Je viens de vous le dire maintenant. Prenez le sang de l'agneau et l'aspergez sur les linteaux et sur les deux poteaux de la porte des maisons. Et mangez-en la chair. Vous voyez, le sang et la chair avaient une importance égale, une signification égale, en autant que la parole de Dieu et le peuple d'Israël étaient concernés. C'était la Pâque de l'Éternel. Et comme le docteur Paul Victor, notre père de la parole, l'avait dit, j'aimerais bien que vous notiez autre chose. Lorsque l'Éternel passa au travers de l'Égypte et que les premiers-nés d'Égypte furent tués, ici, le mot Pâque. Lorsque l'Éternel passa au travers de l'Égypte, outre le mot Pâque, par-dessus, c'est là d'où vient le mot Pâque. Dieu protégea les maisons des enfants d'Israël à cause du sang qu'ils avaient aspergé sur les linteaux. Ils étaient obéissants, vous voyez, et sur les poteaux des portes. Seul le sang les a protégés. Le sang les a protégés. Le récit en Exode, je vous ai dit de lire Exode 12 en entier, c'est très important. Le récit en Exode ne parle pas de voir la carcasse ou la chair de l'agneau sur les portes, mais le sang. Ils ont obéi. Dieu a dit, faites ceci, ils l'ont fait. Donc, à titre de rappel, je pense que nous pouvons tout simplement avancer. Donc, il a dit de manger la chair. Ils ont mangé la chair. Et la Bible dit qu'aucun d'eux n'était faible pendant tous les trajets. Vous voyez? Et la croyance est révélée en agissant selon ce que Dieu a promis. Le peuple hébreu, conduit par Moïse, a démontré sa croyance. Dieu leur a donné l'intégrité physique lorsqu'ils ont mangé la chair. Vous voyez? C'est pas le sang qui leur a donné la force physique. Le sang les a protégés. Mais c'est ce qu'ils ont mangé. Et vous verrez maintenant que je suis en train de vous amener vers la Pâque d'aujourd'hui, qu'il y a quelque chose à manger. Il y a quelque chose, il y a aussi le sang. Nous allons y arriver rapidement aujourd'hui. Vous voyez, Dieu leur a donné l'intégrité physique lorsqu'ils ont mangé la chair de l'agneau. Et il a latéralement épargné leur vie. Nous avons vu cela lors de la première partie. Donc, ils n'ont pas reçu l'intégrité une seule seconde avant d'avoir mangé l'agneau. Ils étaient des esclaves malheureux, tristes, souffrant même. À partir de ce moment-là, ils ont reçu la vigueur et ils ont voyagé. Et ces gens-là ont agi selon la parole de Dieu, telle que prononcée par Moïse. Il a dit, faites ceci, ils l'ont fait. Et nous aussi aujourd'hui, nous recevons des instructions de ce que nous enseigne concernant la Pâque. Et je vais y arriver par rapport à la Pâque. Donc, nous sommes maintenant à la Pâque de la Nouvelle Alliance. Et le mot Pâque ici, ça s'écrit avec S.
c'est la Pâque que les gens utilisent pour les jeux de Pâques. Et je vous ai dit, les jeux de Pâques ne sont pas bibliques. Les enfants oublient les jeux de Pâques. Ce sont des mythes, ce sont des ajouts pour distraire les gens de la vraie signification de la Pâque. La Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne que nous allons célébrer maintenant. Vous voyez, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous libérer de l'esclavage, comme l'agneau qui a été tué a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Vous voyez, donc tout comme l'agneau était le recouvrement des péchés des enfants d'Israël, ainsi, en ce moment, dans la Pâque de la Nouvelle Alliance, ainsi, le sang de Jésus-Christ a été répandu pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ est notre Pâque. Il devait mourir comme l'agneau pascal, comme l'agneau dans l'Ancien Testament, que son sang soit versé. Et à la fin, son corps a été meurtri et nous avons mangé ce corps. Et nous le mangeons à travers la Sainte Communion. Donc, quand vous allez prendre la Sainte Communion, sachez-le que vous sortez de l'esclavage, de la maladie. N'oubliez pas ça. Je vais y arriver, je vais marteler ce point-là, c'est très important. Vous voyez, comme dans Matthieu 8, le verset 17, vous pouvez voir, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est Jésus-Christ en tant qu'agneau pascal. Il a pris la place de l'agneau, il a accepté de mourir pour que nous ayons l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous sommes malades, nous devons nous rappeler que mais Jésus-Christ a accepté de mourir pour que nous ayons cette intégrité. Croyez à cette intégrité physique. Il faut y croire. Les cas de maladie sont tels qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas. Chacun de nous, chacun de notre famille, des amis, de tout ça, il y a des choses qui se passent aujourd'hui incroyables. Je pars ici, j'ai enterré ma famille. La dernière personne, j'ai enterré ma grande sœur. J'ai dit, oh mon Dieu, en une année, 3 grands deuils. J'ai dit, Père, qu'est-ce que c'est ça? Pour un petit rien, elle était normale aujourd'hui. Hier, elle est tombée une méningite qui vient de je ne sais pas où. Et du coup, boum, on l'enterre. C'est le moment où je me dis que Dieu, Jésus-Christ a payé pour nous. Nous réclamons cette intégrité physique au nom de Jésus-Christ. Nous étions, quand je suis rentré de l'Angola, tout de suite, les jours après, je suis allé en Allemagne pour le franchise de mon Kokololo. Et je vous dis que on était là avec mes sœurs qui étaient venues de la Belgique et de la Hollande. Et celle qui était venue de la Hollande, à un moment donné, elle se sentait pas bien, elle commençait à... on l'a amenée jusqu'à la faire dormir sur le lit, et puis à un moment donné, avec mes sœurs, j'ai dit, venez, on rentre dans la chambre. J'ai dit, ça là, vous croyez que ça vient de Dieu? Que les jours où on est dans la fête, maintenant quelqu'un commence à vouloir tomber dans les vapes, et ça c'est la gloire de Dieu, vous croyez? J'ai dit, c'est là est révolu mon gars. Si tu as confessé Jésus-Christ, il est en toi, et tu sais ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres dans Marc 16, 15 et 18, en mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, il est temps que tu saches que la puissance de Dieu existe en nous, en tant que tes enfants de Dieu. Et moi qui suis aujourd'hui son serviteur, je vais déclarer ce que la parole de Dieu dit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai chassé d'abord ces esprits diaboliques qui voulaient nous rôder autour de nous. Mais avec puissance, mes amis. J'ai dit, c'est par les doigts de Dieu, comme Jésus-Christ a dit dans Luc 11, 20, que si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, cette maladie-là, qui veut essayer de... Je l'ai chassée, mais alors avec autorité et puissance. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, pointe ton grabat et lève-toi. Je l'ai pris, j'ai dit, lève-toi. Elle est costaud, hein? Elle est costaud, elle est pas petite, elle est costaud. J'ai dit, lève-toi. Bah! Elle s'est mise debout. La vie marche. Très bien. Elle dit, repose-toi un peu. Ça peut être trop brutal.
se repose un peu 2 minutes après, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Terminé! Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir-là de déclarer l'intégrité physique. Et il est temps que la Pâque revienne dans nos intelligences. Ces 2 choses-là, Jésus les a faites pour nous car il est notre Pâque. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 1 Corinthiens 5, le verset 7, car Christ notre Pâque a été immolé. Il est notre Pâque. L'agneau pascal de l'Ancien Testament avec Moïse, c'était un agneau physique aussi. Mais Jésus-Christ est l'agneau physique aussi. Il a été tué, son sang a coulé et son corps a été meurtri comme l'agneau. Vous voyez? Et il est notre Pâque. Et notre Pâque ici, c'est écrit sans S, en rapport avec la Pâque de l'Ancien Testament. Mais lui-même, maintenant, il est institué, il est notre Pâque du Nouveau Testament. Et nous célébrons maintenant la fête de la Pâque comme une fête chrétienne. Vous voyez? C'est vraiment merveilleux. Dans les annales d'Exode 12, Israël entreprenait un voyage de la terre d'Égypte, de la terre de l'esclavage à la terre promise. Mais dans ce voyage, nous pouvons trouver une comparaison véridique au voyage de chaque personne aujourd'hui. Nous sortons de l'esclavage, de la vie aujourd'hui, vers la délivrance. Christ nous a déjà délivrés aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire à cela? Nous cachons nos maladies. Nous cachons que nous sommes croyants. La première chose que vous faites quand vous ne vous sentez pas bien, dites-vous d'abord que je suis d'abord Nazana no monde en Zambé. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit que je peux? Nous avons chanté ça souvent. Je peux ce que la parole de Dieu dit que je peux. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Nous avons chanté ça plusieurs fois, mais ça met en exécution. Il y en a qui commencent à chercher les sorciers partout. Ils sont croyants, mais dans notre famille, c'est là. Quelle que est la famille à avoir? La famille au-dessus de la puissance de Dieu? Non. Ne cachez pas vos maladies. Quelque chose ne va pas. Va voir le médecin. Prie. Ta croyance te fait défaut. L'église, elle est là. Nous ne sommes pas des gens de pasteurs qui s'accaparent des esprits des gens. Que ce soit mon pasteur, ça, c'est leur problème. Nous avons la même puissance en nous. En tant que croyant né de nouveau, nous avons converti Jésus-Christ. Ce que moi je peux faire en tant que coordinateur, pasteur, vous pouvez le faire aussi. Mais j'ai une responsabilité au-dessus de la maisonnée en tant que responsable, avec un plus que Dieu m'a donné pour protéger son église. Donc si tu viens vers moi, n'hésite pas. J'ai un plus. Dieu dit, va vers ton pasteur. Et je lève ma main et je prie pour toi. Mais quand je prie pour toi, j'ai dit, va voir le médecin pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin te dit, prends ceci, prends-le par la croyance. Ne négligez pas sous couvert. Et nous voyons aujourd'hui, nous négligeons tout sous couvert. Nous cachons nos maladies, que les gens ne sachent pas. Quand ça devient grave, on n'a pas le choix que la fumée dans la maison, vous croyez que les gens ne sauront pas que vous êtes en train de griller votre viande là. Ils vont voir la fumée, puis ça dit, oh, la kabarate. N'attendez pas que ça soit ainsi. Déclarez ce que la parole de Dieu dit. En ce moment, les choses vont mal. Nos santé sont menacées, mais gravement. Nos santé sont menacées gravement. La parole, elle est là. La Sainte Communion, elle est là. Elle arrive. Le corps et le sang que nous allons prendre pendant la Sainte Communion, Moko na moko a déclaré puissance na Nzambe, que Nzambe lobaki que na nzoto wana na kobika, nini akobiki sate. Il guérit tout, sans exception. Tu te sens pas malade? C'est ton problème. Le Nzambe, alléluia, na bien. Mais eux, ils lobby et tikali na sima. Les enfants, vous vous sentez bien, ok? Demandez à Dieu que le corps vous donne l'intelligence, que dans vos études, vous ne soyez que les premiers. L'aspect physique, c'est pas seulement que vous soyez malade. Au contraire, que vous soyez en bonne forme. En bonne forme. Tu te sens pas bien, remercie Dieu, mais que tu aies encore la bonne forme. Mais ne négligez pas l'aspect physique des choses.
Mangez bien, buvez ce qui est bien, dormez bien, faites du sport, faites que tout. N'hésitez pas. Tu te sens pas bien, le médecin dit prends ceci, prends au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas esclave de ce que le médecin te dira. Prends avec croyance aujourd'hui, demain tu dis ok, c'est bon. Nous sommes là dans la maison, nous avons un privilège d'avoir Maman Marie-Thérèse qui nous a amenés dans les compléments alimentaires, qui fait des choses incroyables. J'ai un témoignage sur les compléments alimentaires que j'ai vécu, pas ce voyage, l'autre voyage que j'avais partagé avec personne. Il suffisait un petit rien, vous attendiez que le coordinateur, au moment où nous parlons, est à la morgue. Ici, rien suffisait. Vous entendez que le coordinateur Emmanuel nous montre dans la morgue. Ce témoignage-là va être rendu disponible pour ma famille et mes proches et pour la maisonnée. Ce qui s'est passé. Les produits forts verts. C'est des compléments alimentaires. Ce n'est que ça. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Depuis toujours, quand ça a commencé, je ne voulais pas parler de ça, même pas dans les réunions, les grandes réunions, parce que je suis dans la maisonnée, je suis coordinateur, je ne vais pas. C'était une erreur à cette époque-là. C'était une erreur. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne le ferai pas. C'est du bien, je vous conseille de le faire. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans Forever aujourd'hui et nous voyons ce que ça fait. Moi qui vous parle ici, vous aurez ce témoignage. Un rien suffisait qu'on a demandé aux gens pour le beaucoup de qui est out. Ça va vite. Pas ce voyage les kaki. J'en ai vécu. Pour ce produit-là. Et rappelez-vous, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Vous croyez et Dieu vous dit faites ceci, faites-le. Quand Jésus-Christ a guéri, parmi tant d'autres exemples, quand Jésus-Christ a guéri l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'aveugle, va, tes yeux sont ouverts. Et l'aveugle a vu, n'est-ce pas? Non. Il a craché par terre. Il a pris sa salive, il a mélangé avec de la terre, la poussière, il a fait une sorte de boue qu'il a mise sur les yeux de l'aveugle. Ça, c'est Jésus-Christ. Et il dit à l'aveugle, va te laver à la fontaine. L'aveugle est parti se laver à la fontaine et il a vu, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas dire que, va, tu es guéri? Et l'aveugle voit? Mais il a fait un geste. Si Dieu te dit, bois ce produit-là, c'est un complément alimentaire qui peut te faire du bien par rapport à telle situation. Bois-le, mon gars. Prends-le, mon gars. Ne mangez pas trop de viande parce que trop de viande, c'est cela. Ne mange pas trop de viande, mon gars. Ne mangez pas trop de sucre parce que les débats. Ne mange pas trop de sucre, mon gars. Ne buvez pas trop d'alcool parce qu'avec les fêtes, c'est cela. Ne bois pas trop d'alcool, mon gars. Ne faites pas ceci parce que c'est cela. Ne le faites pas, mon gars. C'est ça la parole de Dieu. Nous avons la croyance ferme dans l'espérance. Mais nous avons l'intelligence pour faire certaines choses selon les révélations que Dieu nous donne. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Vous voyez? Donc, nous avons quelque chose de plus que beaucoup de croyants n'ont pas. Cette connaissance de la parole de Dieu par rapport à ce qui concerne la Pâque. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Nous allons prendre la Pâque. Et la Pâque, il y aura le pain et il y aura le vin. Les deux parties symbolisent le sang de l'agneau, que vous vous rappelez, et le corps de l'agneau par le pain que nous allons manger. Les jours où nous allons manger la Pâque, que ce soit vous les petits-enfants, chacun de nous a quelque chose à demander à Dieu. Père, pour mon intégrité, d'abord pour mes péchés. La première chose, humiliez-vous devant Dieu. Que Dieu, peu importe si je pense que j'ai rien fait, j'ai jamais fait du mal. Na finga ngate, na iba ngate, na loka ngate, na sala ngaboite, et nzame ngautu et ngazakuna tengaza pana mon santo. C'est ce que tu penses. Mais oh, ça la kuku na yumo yebi batamona ngate, et jali kaka, nzamba yebi. Humiliez-vous devant Nzambe na ara moto. Mingi na sala kansa sala bien te, Nzambe limisanga. Commencez d'abord par là. Et le sang de Jésus-Christ va te nettoyer d'abord de là. Et quand tu demandes l'intégrité physique, le corps est déjà apte à recevoir l'aspect physique. Hop, tu es guéri. Chacun de nous, ces jours-là, aujourd'hui, particulièrement en cette année 2026, avec ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de demander à Dieu l'intégrité physique. Nous avons besoin de demander avec agressivité, avec croyance,
persévérance, que Dieu te lingue tout ça dans la bonne santé. Ça ne va pas entendre. Boniko, nzambe tala nan makamoni ngezali. Na komi bo neti yembele bo. Ninyam. Est-ce que yembele ngam ba kumisa ke nzambe? So mi se komo mundaka ndam ba kumisa ke nzambe. Kana ko tamana na fauteuil roulant na babeki o mokongo gumami neza ba kumisa nzambe. Non. Alors Dieu c'est le moment ou jamais. La Sainte Communion. Chaque année, comme il a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois. Particulièrement cette année que chacun de nous a fait atala njotona ya atala ni na ko senga na comportement na yo et le konso yebi que ça bien te déranger. Le banda mais longo lango. Tire-moi de ce mal. Je suis tout le temps nerveux, je ne sais pas pourquoi. Nerveux. Enlève cette nervosité, ça ne vient pas de Dieu. Je suis toujours fatigué, j'ai toujours tendance à ne rien faire, je suis désintéressé. Enlève ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je suis toujours critique, je suis toujours ceci. J'ai un comportement, même les amis, ils me comprennent plus. Je dis, demande à Dieu, enlève ça. Et physiquement, je ne parle pas. Chacun de nous a quelque chose à demander à Dieu. Demander à Dieu. Donc, nous allons ce jour-là manger d'abord le pain, nous allons boire la coupe. Et dans la coupe que nous allons boire, comme la parole de Dieu dit, Christ est notre Pâque. Et la coupe de bénédiction que nous allons boire, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, le verset 16, qui dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Le sang de Christ, la communion, demandez d'abord pardon à Dieu. Et Dieu vous pardonne vos péchés. Dieu vous nettoie de vos péchés. Vous avez un corps réceptible de recevoir la guérison physique. Et il est dit plus loin, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Autant que ça a été la communion avec le corps de l'agneau que les enfants d'Israël ont mangé, qui les a rendus intègres et physiquement forts pour traverser le désert. Jésus-Christ est monté au ciel aujourd'hui. Son corps est représenté par le pain que nous allons manger et le vin que nous allons boire. 1 Corinthiens 10, verset 7 décrit très clairement les deux éléments pourtant, pendant des années, beaucoup n'ont pas compris. Certains, à l'époque, on disait toujours le sang, il y a le pain aussi qui a un rôle et une place importante dans la vie d'un croyant. Nous, aujourd'hui, nous le savons. Vous voyez, parce que dans le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ, nous avons le pardon de péché, comme il est dit dans le psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Psaume 103, verset 3. Vous voyez, il nous pardonne toutes nos iniquités par le sang et qui guérit toutes nos maladies par le pain que nous allons manger. Il y a deux parties. Vous voyez, le péché et la maladie. L'une est enlevée par le sang et l'autre, le sang de l'agneau, et l'autre est enlevée par l'agneau que nous allons manger. Comme à titre de rappel, vous pouvez voir dans Ésaïe 53, vous notez que vous allez lire chez vous, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est pour le sang, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes tout le temps malades. Pardon? Ah, là vous me suivez, il y en a qui ne me suivent pas. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est maintenant ou jamais, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est maintenant ou jamais que nous devons demander à Dieu la guérison, la santé physique. Et attention, vous pouvez documenter ça aussi dans 2 Pierre 2, verset 24. 2 Pierre 2, verset 24, ça c'est pour vous. Vous pouvez voir ça encore dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Vous lirez aussi Colossiens 2, verset 14. Concernant le péché et l'acte qui nous condamnait que lui, il a brisé.
Voilà cela. Je ne vais pas m'attarder. Vous lisez chez vous. N'oubliez pas, commencez par lire hein, Exode 12. Si vous lisez cette partie des Écritures, ça vous permettra de comprendre hein, jusqu'à la venue de Jésus-Christ quelle est l'importance de la Pâque que nous allons célébrer en ce moment. Ne soyez plus négligents, mes amis. Aujourd'hui, par rapport à votre santé, par rapport à votre comportement, comportez-vous comme des enfants de Dieu. Tout ce que vous savez qui n'est pas bien conforme à la parole de Dieu, ne le faites pas. Même si le monde le fait, vous savez que ce n'est pas bon, ne le faites pas. N'adhérez pas à ce que le monde pense être bien. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Ne dites pas tout ce que tout le monde dit. N'allez pas partout où tout le monde va. Faites ce que la parole de Dieu dit. Quoi est la parole de Dieu? Tout simplement. Il y a vous. Il y a nous en tant que croyants. Mais autour de nous, nous avons aussi la famille. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. OK. Mais j'ai mes frères, mes soeurs, et tout ce qui vient avec. Beaucoup aujourd'hui souffrent. Ils n'ont pas la croyance. Mais si nous croyons que Dieu nous protège, si nous croyons que Dieu nous protège, sa main est sur nous comme ça. Regardez la main de Dieu. Il vient. La main de Dieu peut couvrir combien de 1000 kilomètres? Combien? Qu'est-ce qu'elle dit? Beaucoup. Si Dieu nous protège, nous sommes ici. Ça veut dire qu'autour de nous, la main de Dieu est sur tout ce qui existe, la main de Dieu. Quand Dieu dit que je pose ma main sur toi et Chantal, quand Dieu fait ceci, mais cette main-là couvre Chantal, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, et sa maman, son père, le papa de son père, le maman, tout ce qui sont partout dans le monde, ils sont couverts par cette main de Chantal, le Dieu qui couvre Chantal. Ça veut dire que si Chantal dit à Dieu, papa, mais tu me couvres moi, mais ma grande soeur est sérieusement malade. Papa, en ce moment, je ne sais pas si demain, qu'est-ce qu'il va dire. Dieu va te répondre comment? Il va dire, Chantal, tu me prends pour qui, toi? Mettez-vous un peu la part de Dieu, comment Dieu va vous répondre? Tu me prends pour qui, toi? Est-ce que ma main est sur toi? Ceux dont tu me cites les noms là, ils sont dehors? Croyez cela, nous croyons aussi pour les nôtres. La croyance du juste. Vous voyez? Nous prions pour nous, prions aussi pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères, ceci, cela. Parfois, ils sont incapables de croire, ils sont incapables de dire cela. Par notre croyance, par l'amour de Dieu, par sa grâce, il guérit aussi autour de nous. Dieu est capable de guérir aussi autour de nous. Les enfants ne sont pas trop conscients par rapport à la Sainte Communion. Donnez aux enfants la Sainte Communion. Donnez-leur le corps et le sang. Le vin que nous allons prendre, les enfants vont prendre. Ce que ça fera dans leur corps, Dieu seul sait. Dans leur conscience, ils ne sont pas encore capables, mais Dieu sait ce qu'il fera. Beaucoup de nos enfants, de nos jeunes, et ceci, cela, ne sont plus dans la maisonnée. Ils sont des croyants, mais vous ne les voyez plus dans ce genre de choses. Ils oublient. Ils sont pour certains dans beaucoup de choses, et ils commencent à glisser dans la sorcellerie. Nos propres enfants nés en France, en Allemagne, en Belgique, dans le monde entier, en dehors des pays d'origine, ils commencent à glisser dans la sorcellerie. Il a à peine 20 ans, il y a quelque chose qui passe dans sa vie, et famille n'a pas de document. À ton âge, né en France, tu commences à glisser dans ces choses-là. Moi, un jour, me viendra devant moi, papa, tu sais, si tu veux voir, au niveau alors, dégage. Il ne commencera même pas. Je ne vais pas maintenant venir me voir, moi, son père, pour me parler de la sorcellerie. Parce que ce n'est pas ma culture. Ça n'a jamais été notre culture. Et nous n'avons pas transmis cette culture à nos enfants nés ici. Je leur dis souvent, Milton, je lui rappelle certaines choses dans l'année où il était. Quand je le regarde pour quelque chose, je dis, Milton, toi tu es né à Paris, mon gars. Parce que Milton, il est né à Paris. Hein.
Il est né à Paris, Milton c'est un Parisien. Maintenant, Moutaza, né à Paris, bon, comme ça, tout ça, on dit, bah, tout le monde, bah, non! Ah! Né à Paris. C'était une chose, oh là là, ça, ils nous appellent des blédards, et j'ai appris, il n'y a pas longtemps qu'on les appelle de ketch. Wesh. C'est à peine, hein, avant-hier là, que j'ai appris que eux, ils nous appellent les blédards, et nous, on les appelle les wesh. Voilà, c'est les enfants nés ici. Ils sont wesh parce qu'ils sont nés ici. Ils sont d'abord enfants de Dieu. Vous êtes d'abord enfants de Dieu. Vous adhérez à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, faites-le. En tant que jeune, vous rentrez quelque part, ça je ne mange pas. Les enfants les font. Nous avons confiance en eux. Vous voyez, Jésus-Christ a été notre Pâque. Il a été tué pour nous. Plutôt que de devoir vivre sous la malédiction de la loi, nous sommes maintenant libres de cette malédiction. La loi n'existe plus pour nous. Ne faites pas. Non, Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Nous sommes plus esclaves du péché. Celui qui se met ou qui reste dans le péché, il ne veut pas changer son comportement, il ne veut pas changer ceci, cela. C'est son propre fardeau. Christ nous a déjà franchis de cette malédiction. Nous vivons maintenant par la grâce en croyant dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est ce que nous croyons aujourd'hui. Lorsque vous et moi croyons et connaissons nos droits de filiation en Christ, et lorsque nous connaissons et croyons en la signification complète de la Sainte Communion, telle que j'enseigne aujourd'hui, nous ne supporterons plus la maladie. Tiens, nous ne supporterons plus la maladie. Ayez pas waya. Cela ne veut pas dire que tu es malade. Nous pouvons tomber malades. Nous sommes dans un monde, nous vivons dans ce monde, nous subissons les intempéries, les ceci, cela, parfois, nous n'avons pas trop bien mangé, nous avons fait excès de ceci, cela, ça peut nous déranger. La parole nous rappelle que nous avons la guérison. J'ai abusé de ceci, cela, papa, pardonne-moi, j'abuserai plus. Il te guérit. Lorsque vous et moi croyons et connaissons nos droits de filiation, nous les revendiquons. La maladie et le péché perdent leur pouvoir sur nous lorsque nous discernons correctement le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, le 26, la Sainte Communion, vous savez que quand vous allez venir manger le corps et boire le sang, vous réfléchissez, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, quelle est son utilité? Ne venez pas manger et boire à tort, c'est-à-dire bêtement, sans discerner. Vous savez que vous venez pour manger et boire le corps et le sang de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour le pardon de votre péché, de vos péchés et pour l'intégrité physique. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, que vous demandez pardon à Dieu, mais ne venez pas pour dire que cette année, je ne me sens pas trop bien pour n'attendre le bien. La Bible dit que si vous mangez sans discerner les maladies, la mort, je ne cite pas ce passage-là. Je ne veux pas citer ce passage-là que si vous ne discernez pas le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et il y a même ceux qui sont morts. Je ne cite pas cette partie-là aujourd'hui parce que parmi nous, il n'y a pas ceux qui sont morts, il n'y a pas ceux qui mourront à cause de ça parce que vous ne négligerez jamais le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous allez les manger et vous allez boire le sang ces jours de la Sainte Communion parce que vous savez qu'est-ce que vous faites. Point. D'ailleurs, je dois m'arrêter là puisque ce que je vous enseigne là, je pense que ça n'a plus d'importance. D'aller plus loin, vous avez bien compris. Alors, ces jours-là, nous nous rappellerons qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, comment il a institué la Sainte Communion dans la pratique telle que nous faisons. Comme il est écrit, pour terminer, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, je vais lire pour toi, 1 Corinthiens 11. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 25.
comment il a institué maintenant la Sainte Communion, tout ça, la carbone, la tout fandi, tout ça, ensemble, tout fandi, tout jubo, Jésus que ça fait. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, et après avoir pris du pain, comment il a commencé? Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ça en mémoire de moi. Je le ferai le jour de la Sainte Communion. Je prends le pain, je vous présente. C'est Jésus-Christ lui-même qui a institué ça, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne faisons pas n'importe comment. Nous ne faisons pas n'importe comment, c'est biblique. Vous devez vous rappeler de ça, c'est biblique. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est le vin que nous avons, c'est le jus de raisin. En mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc, il a institué la Pâque. Comment nous allons la célébrer? C'est ce que nous allons faire le 26. On le fait en famille. Chaque famille va célébrer. J'avais voulu même que cette année, c'est venu après, j'avais voulu que cette année, nous ne sommes pas nombreux, j'avais voulu que cette année, que nous puissions faire la Pâque ensemble. Dommage que la salle n'était pas élevée. Si j'avais su comment les choses évoluent aujourd'hui, pas dans les bons sens, on pouvait célébrer la Pâque cette année encore ensemble, comme on le faisait dans les temps. J'ai pas dit mon dernier mot, j'ai pas dit encore mon dernier mot. C'est pas impossible que nous puissions célébrer la Pâque ensemble. Ce serait vraiment bien. Cette foi de l'Église, que nous soyons ensemble, ça joue beaucoup. J'ai pas dit mon dernier mot. Milton a dit que la Pâque sera dans les maisons. Jusque-là, pensez cela. Il est possible que nous allons être ensemble pendant la Pâque cette année. Si ce n'est pas le cas, ok, nous serons chacun dans sa maison. Donc, bref, nous allons le faire. Et Romains 10, 11 dit, l'Écriture dit que quiconque croit en lui, qui adhère en lui, compte sur lui et lui fait confiance, ne sera comme jamais désappointé. Il sera jamais trahi. C'est lui qui croit en la parole de Dieu. C'est lui qui croit à ce que Dieu a promis dans sa parole. Il ne sera jamais déçu. Croyez ce que Dieu a dit par rapport à la Pâque. Allez dans la Sainte Communion. Présentez-vous à la Sainte Table en sachant que vos péchés sont pardonnés et que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Le pardon de péché et la guérison physique. Croyez-y. Pour vous, votre mari, votre femme, vos enfants, vos proches, votre famille, croyez. La parole de Dieu ne ment point. Croyez cela. Cela ne dépend pas des sentiments que vous puissiez avoir ou ne pas avoir. Cela dépend des accomplissements de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui pensez que peut-être Jésus-Christ a accompli cela. Il va le faire. Il va le faire. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Je vais vous poser une question. Vous prenez de l'essence. Vous mettez là. OK? Vous prenez une allumette. L'essence. Vous aspergez sur ce tissu. Suivez-moi bien, hein? Vous prenez de l'essence. Vous aspergez sur ce tissu. Vous vous mettez à côté, vous dites, moi je suis un enfant de Dieu. Je vais mettre l'allumette sur ce tissu imbibé d'essence. En tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ce tissu ne brûlera pas. Vous prenez l'essence, vous mettez à chaud, vous prenez l'allumette, vous priez au nom de Jésus-Christ. Vous mettez même sur vous. Vous dites, pour la Sabine, que Nzamba Salaka, que le miracle est allé. Vous mettez l'essence sur le tissu, si vous mettez même sur vous. Vous priez que au nom de Jésus-Christ, et qu'on pélatez. Prenez l'allumette, vous brûlez. Est-ce que vous pèlez? Est-ce que vous pèlez? Oh, mais vous avez dit au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris. C'est une loi immuable. Vous mettez les gens, c'est la même chose. Que vous croyez ou pas, ceci, cela,
Vous prenez le corps, vous buvez le sang. Il fera des effets dans votre corps, que vous le vouliez ou pas. Parce que Dieu l'a établi. C'est une loi immuable. Mais là, il y a le banzam, mais je me suis dit, la kalango kaka tenjo tombe aussi la kanga bi ah yo kam to yo banzam la ngabo pisa ngana me la kaka ojuka ka pas o meli pas OK. C'est une loi immuable. Dieu fera que ça la oh sengala qui et ça là. Alors, lorsque vous vous présentez, souvenez-vous que le Christ a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. En croyant, recevez et remerciez Dieu de l'intégrité physique, tant physique que spirituelle que Dieu va vous donner. Et ce jour-là, quand vous sortez de la Sainte Communion, Nyolola, oh, ouf, je me sens bien. N'hésitez pas, elle a dit. N'hésitez pas à le faire. Après la Sainte Communion, quand on a fini, vous chantez le dernier chant, quand vous vous levez, Nyoloka, dites-moi que, oh, ça me fait du bien. Parce que c'est écrit, contre votre volonté, c'est ça la minja maselikat nayo. Tout simplement, avec simplicité, dans l'amour et la grâce de Dieu, Dieu accomplit toujours sa parole. Elle ne rentre jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Père, merci pour ta parole si merveilleuse que tu nous enseignes aujourd'hui sur ce que nous savons déjà. Mais aujourd'hui, le concept de la Pâque est kainos pour nous montrer que nous oublions souvent la vérité écrite et nous sommes détournés de la parole par les circonstances de la vie, les pressions, les maladies. Aujourd'hui, tu nous as dit, réveillez-vous, revenez à moi, vivez la parole. Et aujourd'hui, Papa Céleste, nous sommes contents d'avoir reçu ce grand rappel de la Pâque, que chacun de tes enfants qui a écouté cette parole, et ceux qui vont l'écouter en différé, qu'ils croient que c'est toi qui as dit dans ta parole. Et cela ne change rien, car tu l'as dit et cela va s'exécuter. Père, merci pour les retours de tes enfants, dans la joie, en nous préparant pour la Sainte Communion. Tu as pris soin d'eux en venant, tu as pris soin d'eux pendant, et tu prendras soin d'eux depuis leur retour jusqu'à leur maison. Et aujourd'hui, Papa Céleste, ils vont amener dans leur maison une autre dimension de la joie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de vivre la joie de Dieu. Et nous vivons la joie de Dieu, Papa Céleste. Je te laisse toute cette journée et toute cette semaine entre tes mains, Sainte et Protectrice, sans oublier tous nos bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui, pour des raisons de santé ou des raisons quelconques de travail. Dieu Tout-Puissant, ils vont entendre cet enseignement de loin, à différer, et ils vont vivre, autant que nous, cette réalité, les jours de la Sainte Communion, pour toute ta maison de la CVV, maisonnée de Dieu, dont tu prends particulièrement soin. Merci pour tout, au nom puissant et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça peut t'attendre pour Dieu. Ça peut t'attendre pour Dieu. Oui. Tu ne peux pas l'empêcher de taper pour Dieu. La table ne se cachera pas, mon gars. Quand empêcher à éclater. Je pense pour nous. Que Dieu vous bénisse, je te meilleur.